Je vais vous faire un récap vraiment rapide de ce qu'il faut garder en tête, pour les policiers. Pour les policiers, tu as deux parties. Tu as la définition de la policie et tu as son cycle de vie. Pour définir une policie, on choisit soit une policie standalone qui vit tout seul, soit qui vit avec un groupe de policiers qu'on va regrouper dans une initiative. Pour créer une policie, on définit, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on va les appliquer, qui on va exclure de ça, et après on les affecte à ces gens-là. Une fois ça c'est fait, le cycle de vie de la policie il commence. Pour assurer que le cycle de vie il tourne, il nous faut trois parties. Il nous faut les actions qui vont se faire qu'on est en train de contrôler, les l'évaluation et le contrôle et l'ajustement. Euh, du coup, c'est ce qu'on a regroupé ici. Quand on fait une action, on va la contrôler et on va avoir le compliance. On va voir si c'est compliant ou pas. Si c'est compliant, tout est bon, on s'en fout. Si c'est pas compliant, on a deux cas. Soit on va dire que c'est pas compliant mais c'est logique, du coup on va l'exempt, c'est une exception. Soit on va dire c'est pas compliant et c'est pas logique, du coup il faut la remédier, il faut ajuster ton truc. Si on exempt, pour l'exemption, pour définir l'exemption, il nous faut quatre trucs. Il nous faut qu'est-ce qu'on va exempt. Est-ce qu'on va exempt tout un scope ou bien on va exempt une petite ressource, un petit groupe de ressources. Si on exempt, comment on va l'exempt. Est-ce que c'est un waiver ou bien c'est un mitigation. Et si c'est pas un grand scope, si pas une souscription, c'est est-ce que c'est une ressource type, bien sûr des ressources sur une localisation ou un truc comme ça. Pour créer une policy, on a trois volets. On a les métadonnées de la policy, son nom, la description, le mode, tout ça. Les paramètres dont on a besoin pour dynamiser notre policy et les règles de la policy. Pour définir les règles de la policy, on a deux blocs principaux, les conditions, if, et les faits, qu'est-ce qui va se passer si jamais cette condition n'est pas valable. Les effets qu'on peut avoir, ils sont de trois types, bloquer, euh, auditer, modifier. Deny action, audit if not exist, modify, deploy if not exist. C'est un peu un récap vraiment très rapide de ce qu'on a vu. Si on garde tout ça en tête, rassurez-vous que vous pouvez tout faire. Vous gardez ça en tête, vous ne vous rappelez pas d'un petit truc, vous allez le retrouver sur la documentation Microsoft rapidement. C'est le fait d'avoir ces trucs-là en tête, ça vous aide à bien chercher dans le moment opportun.